Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. 6,6 millions de téléspectateurs, 33% de part de marché, de part d'audience, pour dire les deux, vendredi soir devant la première de Masked Singer, le nouveau divertissement de TF1, un carton d'audience et un démarrage en force pour ce qui constitue le plus gros pari de TF1 en matière de divertissement cette saison, voire depuis 10 ans. Alors je vais vous raconter le concept. 12 célébrités masquées de la tête aux pieds, dans des costumes de panthère, de monstres, de licornes, de pans, qui chantent sur scène et s'affrontent par battle de 2, c'est comme ça qu'on dit, battle sous les yeux de 4 enquêteurs ou 4 jurés, comme vous voulez. Pour les aider à les démasquer, il y a des magnétos avec des indices qui précèdent leur prestation sur scène. Il faut donc deviner grâce à la voix du chant et aux indices semés qui est qui. La voix n'est pas truquée, mais quand la personnalité est en plateau et qu'elle parle, évidemment, sa voix est truquée avec une voix de robot. Pour décrypter avec nous cette première des 6 soirées, Pierre Desraux qui n'a pas bougé, Non, je suis toujours à sa place. Merci Pierre d'être resté avec nous. François Rousseau, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste média au Parisien. Alors avant de vous demander ce que vous en avez pensé de cette émission, Pierre Desraux, vous avez les chiffres sur les différentes cibles et c'est impressionnant. Eh oui, alors accrochez-vous bien, 6 600 000 téléspectateurs, 33% du public de 4 ans et plus, 48,5%, donc quasiment 50% des ménagères de moins de 50 ans. Vous savez, c'est la cible publicitaire fétiche de TF1. C'est la maman qui achète les paquets de biscuits pour ses enfants. Exactement. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on la cible en premier. Et qui est très très importante pour les chaînes privées. Donc 48. Donc 48, Une énorme. maman sur 2 devant TF1. Énormissime, on n'est pas très loin des 52% que The Voice avait fait à son lancement en 2012. On est jusqu'à 60% des 4-14 ans, Oh là là. 62% des 11-14 ans, mais c'est énorme. Quand on dit que les jeunes ne regardent plus la télé, TF1 doit se frotter les mains de lire ces chiffres. Exactement, parce qu'on est à 52% aussi des 15-35 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un jeune sur 10 a regardé Masked Singer vendredi soir. Donc à l'époque de Netflix, c'était pas mal. Pas un jeune sur 10. Si, un jeune sur 10. Un jeune sur 10 au total, si on prend tous les Français, pas seulement ceux qui regardent la télé. Assez incroyable. Donc Masked Singer, je voulais le dire aussi, vendredi soir pendant l'émission, pas pendant le direct parce qu'elle était enregistrée, était numéro 2 sur Twitter, mais numéro 2 en tendance monde. Ils étaient numéro 1 sur la France et sur le monde entier. C'était le deuxième sujet débattu sur Twitter. Question à vous deux, je vais commencer par vous François Rousseau. Comment avez-vous trouvé l'émission ? Assez déroutante en fait. Un peu un ovni. Quand vous voyez un aigle arriver en chantant sur scène, on n'est pas très habitué à ça. Il y avait des tubes, il y avait des costumes assez bluffants, il y avait évidemment du mystère. Bref, tous les ingrédients du show étaient là. Et en ça, c'est une émission qui sort des sentiers battus. C'est un espèce de Cluedo, grandeur nature, le sang en moins, le spectacle en plus. Voilà. Il n'y a pas eu de mort, vous avez raison. Voilà. Moi, j'avais jamais entendu autant de fois dans une émission waouh, extraordinaire, génial, ravissant. C'était tout ce que le dictionnaire compte de superlatifs. Voilà, c'est assez intéressant. Pierre Desraux, partagez cet enthousiasme ? Globalement, oui. C'est un divertissement qui, je trouve, a tout à fait sa place pour les vendredis soirs de TF1. C'est une belle trouvaille des équipes de TF1 qui confirment qu'ils sont des gens qui savent faire de la télé. Ça, c'est important. Il faut dire, c'est un format qu'on connaissait, qui cartonne partout dans le monde. Voilà, c'est pas non plus une surprise. Mais c'était bien de l'avoir. Donc pour TF1, c'est une belle satisfaction, je pense, d'avoir aussi tous les retours globalement, quand on regarde aussi sur les réseaux sociaux, très positifs des gens. Après, moi, je vais être un peu plus timoré. C'est pas non plus le format du siècle. Ça reste des stars déguisées qui chantent sur un plateau. On n'est pas sur quelque chose de complètement inattendu. C'est léger. Ouais. Voilà, c'est léger, c'est divertissant. Je pense que ça remplit très bien son rôle, mais on n'est pas sur, pour moi, la quintessence du format de flux, ça reste The Voice. Parce que The Voice, c'est un truc, c'est une claque, c'est une histoire qu'on raconte. Là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de somme non plus à gagner, il n'y a pas d'histoire à raconter. On est sur un pur divertissement. On va entendre un extrait, ça se passe après 2h30 d'émission. Il faut attendre, évidemment. C'est la révélation de la personnalité masquée. Elle bouge les épaules, Théma comment elle bouge les épaules, c'est Carla Bruni qui bouge les épaules comme ça. Ouais, mais ça peut être tellement plein d'autres femmes. Ah, Ça y est. ça se dessape. Allez ! Retourne-toi. Ouais ! Marie-Josée Pérec, triple championne olympique d'athlétisme. On n'y était pas, mais c'est dingue, on est tellement content de vous avoir dans l'aventure, mais c'est un truc de dingue.
François Rousseau, c'est vraiment un truc de dingue. C'est la surprise totale. D'ailleurs, c'est la surprise à double titre parce qu'on ne s'attendait pas à retrouver Marie-Jo Pérec, qu'on n'avait pas vu à la télé depuis 10 ans, qui est quand même une star du sport des années 90. Donc à la fois, l'effet surprise marche complètement et les plus jeunes qui étaient devant la télé ont dit c'est qui Ah bah Ils ne oui. savaient pas qui c'était. Et donc personne ne l'a vu venir, ni les 4 enquêteurs, ni les internautes qui étaient sur Twitter. Et peut-être tout simplement parce qu'on s'attendait davantage à une personnalité ancrée dans l'actualité récente. Et c'est en ça qu'ils sont forts. C'est que pour orienter l'émission vers des fausses pistes, ils ont semé tous les indices qui vous troublaient. Et oui, alors justement, on va entendre les indices semés, mais si vous arrivez à reconnaître Marie-Jo Pérec dans ces indices, vous êtes très très fort. S'il le faut, je n'hésite pas à utiliser mon nom pour surmonter les obstacles. On m'a considérée comme l'une des femmes les plus puissantes du monde. On peut me comparer à Michelle Obama pour plusieurs raisons. Parce que comme elle, vous connaissez mon homme. Quel honneur de le voir représenter son pays. Alors, les 4 enquêteurs avaient misé sur Carla Bruni, Cécilia Sarkozy, Julie Gallier, Sonia Roland. On a même lu Alexandre Benalla ou Xavier Dupont de Ligonnès. Mais ça, c'était des gens qui s'amusaient sur Twitter. Vous auriez misé sur qui, vous, Je vais être Pierre? très honnête, j'en avais strictement aucune idée. Et Moi non plus. C'est un peu trop pointu, je trouve, comme magnéto. voilà. Et ce qui est très étonnant, c'est que au même moment, sur Twitter, il y avait des listes de personnalités de gens qui disaient j'ai des fuites de Complètement TF1 fausses. et je sais exactement qui c'est. Et je vous dis juste ça, il n'y avait pas Marie-Jo Pérec. Alors maintenant, on va parler aussi du fond de l'histoire et qu'est-ce qui va se passer pour la suite du divertissement sur TF1 en termes de business, parce que c'est ça aussi une émission média, c'est une émission qui coûte très très cher. Juste après ça, on en parle. L'info média du jour continue dans quelques minutes avec François Rousseau du Parisien et Pierre Desraux de Pure Média. On revient sur le lancement de l'émission Mass Singer qui a été un carton. Alors à tout de suite sur Europe 1. François Rousseau du Parisien et Pierre Desraux sont vos invités ce matin. Philippe Vandel pour l'info média du jour, une info consacrée à Mass Singer que vous avez pu découvrir sur TF1 vendredi dernier et qu'on débriefe tout de suite. Alors je précise l'émission pour qui prendrait notre émission en route Culture Média. Mass Singer sont des chanteurs qui sont masqués et qui chantent devant un jury qu'on appelle des enquêteurs. Et il faut deviner qui se cache sous ce masque. La voix n'a pas été trafiquée et c'est ainsi qu'un panda a débarqué. Il a donné comme principal indice qu'il avait baigné dans le rap. Il a totalement surpris les enquêteurs. Extrait. C'est une fille, mais c'était une femelle, panda. C'était une femelle, panda. On savait pas. C'est une pandette. C'est une pandette. La surprise est géniale. C'est génial, bravo. Merci. Le jeu est dingue. J'ai dit le jeu est dingue. J'aurais pas cru, je me suis fait avoir. Ça, c'était la voix de Camille Combal, le présentateur. Je ne sais pas si on l'a encore cité. Qu'est-ce qui vous a déplu? Vous avez un petit sourire narquois tous les deux, François et Pierre. Oui. François, qu'est-ce qui vous a déplu, vous? Ce qui m'a déplu, j'ai trouvé que c'était un petit peu longué. Bon, il y avait beaucoup de pubs, ce qui peut être normal, parce qu'il faut quand même gagner de l'argent. Mais j'ai trouvé qu'il y avait moins d'émotions que les formats auxquels on est habitué, comme Danse avec les stars ou comme The Voice. On s'amuse avec cette émission, elle est très ludique, mais c'est du jeu pur. Ça prend pas aux tripes. Et on est quand même habitué aux émissions un peu tire-larme. Danse avec les stars, il y a quand même des parcours de candidats. Ils se relèvent, ils chutent, ils progressent. C'est des destins. Il y a un storytelling. On voit leurs conjoints, on voit leur famille, etc. Donc le téléspectateur peut s'identifier parce que c'est très incarné et souvent sentimental. Là, c'est l'inverse. Tout est masqué, tout est caché. C'est vrai que je connais peu de gens qui s'identifient à un panda. C'est vrai, ça vous n'avez pas tort. Et c'est un océan de devinettes. Ouais. C'est pour ça qu'on se prend en jeu. C'est ça celle de cette émission. C'est que chacun devient un enquêteur et qu'on a tous envie de savoir qui se cache derrière le masque. Mais on est dans le sourire, dans le pur jeu. Pierre Desraux, votre bémol? Moi, il y a 2 points qui me chagrinent un peu. Le manque de direct, je trouve que ça fait un peu divertissement barquette. C'est un truc vraiment qu'on sort à la Barquette chaîne. sous plastoc? Ouais, barquette sous plastoc. Donc le manque de direct, voilà, c'est le problème, c'est que ça rend les programmes un peu froids. Et j'aurais bien aimé, si l'émission avait été en direct, que les téléspectateurs puissent voter via une application, par exemple. Ça aurait été pas mal, ça aurait renforcé l'interaction. Et c'est une émission impliquante. Ouais. Les gens chez eux ont envie de participer à l'enquête. Et là, bon, on voit pas trop bien pourquoi c'est le public présent et le jury qui vote. Bon. Peut-être que c'est demander trop de moyens pour cacher les gens, de faire tout ça en direct. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible comme explication. Sur le jury, moi je l'ai trouvé pas pertinent du tout. Je trouve on voit pas bien ce qu'ils apportent au programme, à part répéter sans cesse, comme on vient de l'entendre, que c'est complètement dingue. Alors évidemment, c'est pas facile d'être en plateau et de deviner qui se cache sous les costumes, mais là, ils étaient quand même sérieusement à côté de la plaque. La Panthère dit que son compagnon n'est pas un politique, et Kev Adams dit, moi je dis que c'est Carla Bruni. Bon, voilà.
Après, ils sont connus du public. Kev Adams, il touche les jeunes. Oui. Ils sont connus du public. Mais pour moi, c'est vraiment les enquêteurs bras cassés. Ils sont même pas très importants dans la mécanique, puisque leur vote est noyé au milieu, on vient de le dire, de celui du public qui est présent dans la salle. Ouais. Donc pour moi, c'est un jury. Pardon, juste un mot sur la perspicacité ou non de Kev Adams. Est-ce qu'ils sont pas payés justement pour envoyer des fausses pistes et pour surprendre ? Ah bah alors si c'est le cas, effectivement, ils envoient vraiment des grosses fausses pistes. Ils jouaient bien le jeu, si c'est le cas. Ils jouaient bien le jeu. François, c'est quoi l'enjeu pour TF1 ? Là, on voit que c'est réussi déjà, première chose. C'est réussi. Ça fait quand même quasiment 10 ans que TF1 n'a pas lancé un programme aussi fort. C'était The Voice la dernière fois en 2012 qui avait fait 9 millions de téléspectateurs à l'époque. Ouais. Et l'enjeu, il parle de lui-même. Vous avez qu'à regarder la façon dont ils ont sorti l'artillerie lourde en termes de communication sur cette émission, entre les 4000 panneaux d'affichage, les sujets dans le JT, où même Yann Barthès dans Quotidien recevait vendredi soir le panda. C'est pas vrai. Mais oui. D'accord. Et donc l'idée, c'est quand même de faire souffler un vent de fraîcheur sur des grandes marques qui vieillissent, parce que il y a un peu de glissant sur le parquet de Danse avec les stars cette saison, avec des audiences qui se tassent. Ils étaient sous les 3 millions de téléspectateurs jeudi dernier. The Voice Kids a eu une finale la plus faible en termes d'audience. Donc là, TF1 a besoin de se refaire une santé sur un grand Barnum. Et puis dans le format, il y a quelque chose de diabolique dans cette émission, c'est que les téléspectateurs sont un peu déçus du casting de Danse avec les stars. Il n'y a pas tellement de stars. Donc là, même si on est déçu par le casting, on ne le saura qu'à la fin, c'est-à-dire dans 6 semaines. Là, pour l'instant, on est content, on voit un aigle et un panda, on est heureux. Et moi, je reviens sur les enjeux, parce que je pense que les enjeux autour de Masked Singer dépassent TF1. Je pense qu'on est au-delà de TF1, parce que presque 7 millions pour un divertissement. Alors évidemment que c'est une bonne nouvelle pour TF1, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour toutes les chaînes de télé que l'on dit déclinantes, et pour les producteurs aussi qui sont derrière ces formats. Ça va peut-être donner envie de prendre des risques, et ce serait pas de refus après une rentrée qui a été pour le moins assez morne, où on s'est enquiquiné. Les rares nouveautés se sont plantées. On pense à l'échec tonitruant de la course des champions. Ouais. Donc l'enjeu, c'est pour une chaîne comme TF1, c'est de montrer qu'elles peuvent innover, et à côté, je pense aussi qu'ils ont conscience que sur les marques, sur l'usure des marques historiques, je pense qu'ils ont conscience qu'il faut aussi les préserver. Je pense que le fait d'avoir un Masked Singer, ça permet de ne pas avoir de Koh-Lanta à la suite en une année. Donc cette année, il n'y aura eu qu'un Koh-Lanta, donc ça permettra à Koh-Lanta de revenir l'année prochaine peut-être avec un peu plus de peps. Donc c'est plutôt malin de leur part. François, ça coûte cher une émission comme ça ? Ça coûte cher et ça rapporte. C'est le Figaro qui a sorti les chiffres, 750 000 € l'émission. D'ailleurs, petite anecdote, le costume vaut entre 20 000 et 45 000 €. J'y croyais pas, j'ai demandé à Fabrice Bailly, le patron des programmes de TF1, si c'était vraiment ces prix-là, il m'a dit oui. Eh ben, ça se voit à la qualité des... pas sur tous. Quand même. Après, le spot de pub, il est quasiment à 100 000 € les 30 secondes. Il est à 97 000 €. C'est beaucoup plus que pour les Energy Music Awards, c'est 82 000 €, ou c'est plus aussi que The Voice Kids, 70 000 €. Et je sais que demain, la régie publicitaire de TF1 va se réunir pour réfléchir éventuellement à augmenter le tarif. Ça m'étonne pas, parce que dans tous les pays, l'émission a ceci de particulier que les audiences montent au fur et à mesure, alors que très souvent, il y a des programmes qui s'usent en descendant. Et là, ça monte comme une Coupe du Monde, où il y a de plus en plus de monde à mesure qu'on s'approche de la finale. L'effet bouche à oreille, et ça peut aussi très bien marcher sur le replay. Il faudra regarder le replay du premier épisode, parce qu'à mon avis, il va y avoir un beau petit effet de curiosité sur ce premier épisode. On pourra facilement atteindre, pourquoi pas 7 500 000, voire plus pour le premier épisode avec les scores AG+7. Et puis c'est aussi un bon tremplin pour Camille Combal. Ah, complètement, mais ça, pour moi il n'y avait pas de doute, parce qu'il a déjà fait ses preuves, que ce soit sur Danse avec les stars, sur Qui veut gagner des millions, il a déjà fait ses preuves qu'il était un très bon animateur TF1, et il le confirme encore une fois. Ça l'installe. Il devient incontournable pour les 10 ans à venir à TF1. D'accord. Merci beaucoup Pierre Desraux, merci François Rousseau pour cette analyse, et je vous dis à la semaine prochaine. Restez avec nous, Culture Média continue avec vos invités. Philippe, venu nous parler de votre soirée sur TF1, une soirée centrée sur l'endettement chez les femmes.